Bonjour à tous. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui à Aubenas avec Pascal Monod qui est accompagnateur de salariés chez Pollenscope. En gros, Pascal, votre mission c'est vraiment d'accompagner des personnes qui sont en projet de devenir entrepreneurs et de les aider. C'est pas facile ça. C'est pas tous les jours facile, surtout qu'on a quand même un devoir, c'est de les aider à réussir. Donc on doit essayer de voir dans les premiers temps si le projet va pouvoir être viable économiquement, de façon à ce qu'ils gagnent leur vie et vivent de leur activité. D'accord, donc en fait, en tant que coopérative d'économie sociale et solidaire, vous avez vraiment un rôle, on va dire un peu de tuteur au départ pour pouvoir valider le projet. Ça, c'est quand même très intéressant. Tout à fait. De tuteur dans l'accompagnement, ouais. Dans aussi découvrir ce qu'est la posture d'entrepreneur, ce qu'est l'entrepreneuriat. C'est quoi la posture d'entrepreneur? Et c'est différent de la posture de salarié dans la mesure où un entrepreneur est responsable de son activité, donc il n'a pas forcément au-dessus de lui un chef qui va lui dire fais ça ou fais ça. L'entrepreneur doit mettre en place des stratégies, doit les assumer, doit faire en sorte de réussir, et souvent la problématique c'est qu'il est isolé pour le faire ou faire des choix, et que les coopératives, ou en tout cas Pollenscope, son rôle c'est de jouer le miroir et donc d'accompagner l'entrepreneur, de discuter ensemble pour trouver les bonnes stratégies. Et vous voyez, je rebondis sur ce que vous dites, parce que ce qui est intéressant, c'est de voir que finalement le fait de devenir entrepreneur, surtout actuellement dans le marché du travail, peut constituer une forme de rêve, mais dans la réalité, il faut être au four et au moulin finalement. Tout à fait, tout à fait. C'est la grosse difficulté de l'entrepreneuriat, et c'est aussi la différence du salarié, c'est qu'un entrepreneur a, ce que je dis toujours, les yeux de la mouche, il est multifacette, multicompétence, il est à la fois bon dans son cœur de métier, techniquement on va dire, mais il doit être à peu près bon, en tout cas vigilant sur sa comptabilité, sur sa gestion financière, bon commercialement, voilà, donc, et puis ne pas avoir peur de faire un peu d'administratif. D'accord. Bon, est-ce que tout cela peut se résumer en un conseil pour les employeurs, je vais y arriver, pour les entrepreneurs qui veulent vraiment se lancer? Quel serait le conseil majeur qu'on pourrait leur donner? Je dirais avant tout de bien étudier son projet, ne pas chercher à trouver le statut juridique ou les aides financières qui vont aider le projet. Il faut d'abord préparer son projet, et ensuite on voit quelle structure juridique ou quels besoins financiers on a, parce qu'on a souvent, dans le préambule de je veux créer, on a souvent quel statut il faut et quelle aide financière je peux trouver. Non, c'est d'abord je travaille mon projet, est-ce qu'il y a un besoin, est-ce que ça va m'aider à fonctionner, etc., etc. Merci Pascal. De rien, Jean. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir à toutes et au revoir à tous. Vous avez compris, les yeux de la mouche, il faut vraiment être multifacette pour pouvoir étudier correctement son projet. Merci encore Pascal, au revoir.